Bonsoir tout le monde. Alors je m'appelle Claude Cohen, je suis artiste photographe et j'ai créé la marque Lily Catalpa avec un site évidemment sur lequel je propose des jeux de photolangage, photo-expression pour les coachs, thérapeutes, les formateurs. Donc, alors pour vous expliquer, c'est un jeu de communication visuelle, c'est un outil pour libérer la parole des personnes qui sont accompagnées. Alors comme toujours, j'ai toujours une forte valeur écologique et je vais vous raconter d'ailleurs une petite anecdote par rapport à ça. C'est que quand j'ai voulu faire des photos d'Avignon sous la neige, ce qui est très rare, et du coup, pendant ma balade photographique, j'ai pris en photo un platane qui était enneigé, qui était très beau. Et au moment de prendre la photo, j'ai vraiment eu l'impression très fort au fond de moi qu'il me hurlait d'arrêter de détruire la nature. Alors, ça m'a bon, déjà à l'époque, j'avais des notions d'écologie fortes, mais là, ça m'a vraiment impacté. Du coup, pour moi, la photo, c'était très polluant, c'était compliqué pour moi. Du coup, ça répondait pas trop à mes valeurs. Et puis donc, j'ai vécu ma vie, j'ai fait plein des différents boulots et tout ça. Et un jour, j'ai décidé de faire, après avoir appris la couture, parce que moi, je m'intéresse un peu à tout, donc j'ai fait plein de choses. Et j'ai voulu faire des bijoux textiles. Mais, comme vous pouvez le voir, moi, je porte pas de bijoux. Donc, je n'étais pas du tout alignée avec cette activité-là. Et puis, elle était aussi un peu chimique. J'utilisais du vernis, du durcisseur, tout ça. Ça me correspondait pas trop. Mais cette activité m'a permis de rejoindre deux réseaux. Un réseau de femmes entrepreneurs qui s'appelle Femmes des Territoires, qui est un formidable réseau pour les femmes, et un réseau à la mano, un réseau de créateurs. Et dans ce réseau de créateurs, j'ai rencontré une personne qui faisait du macramé et qui faisait du papier avec ses chutes de cordes. Et là, d'un coup, je me suis dit, ah, mais et si j'essayais, moi, de faire du papier écolo pour faire de la photo et tout? Alors, avec mes chutes de tissu, puisque je faisais de la couture. Alors, le blender n'a pas aimé. Les voisins n'ont pas aimé, parce qu'il faut vraiment blender beaucoup, 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 et les plans de travail qui vibrent, les voisins n'ont pas aimé du tout. L'imprimante n'a pas aimé non plus. Donc j'ai dit, bon, en plus, après maintes essais, je n'ai pas trouvé de produit qui fixe sa couleur, enfin bon, bref. J'ai dit, bon, ça, je laisse tomber. Et j'ai cherché, et je me suis dit quand même, la société ayant évolué, j'ai trouvé un papier qui est effectivement un peu plus écologique, à base de bambou et tout ça, et sans le produit brillant dessus, qui est le plus polluant de tout. Donc je décide quand même d'envisager ça, j'avais pas envie de lâcher. Et dans l'autre réseau de femmes des territoires, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup, beaucoup de coachs, de formatrices, de thérapeutes, mais alors vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et parce que la photo, pour en vivre, moi je suis pas photo sociale ou compagnie, c'est pas mon truc. Faire des photos pour les gens, c'est trop de pression mentale pour moi, donc c'est pas mon truc du tout. Moi je suis une artiste avant tout, donc je crée et après on achète ou pas. Mais évidemment, vu comme ça, la photo c'est absolument pas rentable, je le savais, c'est pour ça que je l'avais jamais fait jusqu'à maintenant. Mais là j'ai eu cette idée avec toutes ces coachs, thérapeutes et formatrices du photolangage que je connaissais déjà. Et je me suis dit ça c'est un outil. Ça peut peut-être rendre mon activité rentable. Et donc, sur le site de Lily Catalpa, vous pouvez trouver toutes ces photos. J'ai travaillé avec des coachs pour essayer d'élaborer un jeu qui corresponde vraiment à leurs attentes. Donc, déjà, oui, alors, donc il est éco-responsable sur papier recyclé et à la carte pour que chacun puisse faire son jeu d'après sa méthode, sa sensibilité, etc.